Je m'appelle Chapeau Océane. Je vais vous présenter mon thème qui est la solidarité et mon sous-thème qui est lui la charité. La problématique que j'ai relevée est comment faire le lien entre la charité et la notion de solidarité. Je vais vous parler des personnes qui sont dans le besoin, handicapées, malades, à la rue. Je vais vous faire une sorte de comparaison avec notre vie et la leur. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous, on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre, plus riches, plus intelligents, plus chanceux, plus heureux, qui ont moins de problèmes que nous. Leur vie semble plus facile. Des personnes n'ont pas le boulot, pas la femme ou le mari qu'ils voudraient. Ils n'ont pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé. Leurs parents ne les ont pas soutenus. J'imagine que ça t'est déjà arrivé toi aussi, et que parfois tu en souffres. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu, des séparations, des échecs, des regrets. Tu souffres de croire qu'il te faut plus. Tu penses que ta vie serait mieux si elle serait différente. Mais des personnes dans ce monde, elles, n'ont jamais rêvé de la vie qu'ils ont. On se doute tous qu'ils souhaiteraient avoir notre vie même si, pour nous, notre vie semble pas fameuse. La plupart du temps, on se focalise sur le fait que la vie est dure. Mais comment on fait ça? On oublie tout ce que l'on a. Le corps qu'on a, les gens qu'on aime, la chance que l'on a. Alors oui, nous pourrions certainement avoir plus. Mais beaucoup de gens n'ont pas ce que l'on a malheureusement. Ils n'ont pas de personnes dans leur entourage qui les soutiennent, les encouragent pour leurs difficultés. Ils n'ont pas les repas qu'ils souhaiteraient, pas de vêtements chauds à se mettre sur le dos, pas les aides médicales non plus. Alors regardons autour de nous. La splendeur de la nature, la beauté d'un regard, les chefs-d'œuvre créés par l'homme. Mon propos n'est pas de dire que tu dois être heureux. Je vous souhaite simplement juste de vous souvenir de ce que nous avons déjà dans les moments où on l'oublie. Ces personnes, elles, ont des larmes qui coulent sur leur visage tous les jours. Ils veulent qu'il n'y ait plus de barrières ni de frontières, car on s'aperçoit que leur vie est encore plus dure que la nôtre. Tu as certainement remarqué comment savoir la valeur des choses quand on ne l'a plus. Alors c'est ça la solution? Il faut perdre ce que l'on a pour l'apprécier? Imagine que là, subitement, tu perdes la vue, tu n'entendes plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu? Et imagine, 1 an après, que l'on t'annonce que tu les retrouves. Sincèrement, ce ne serait pas le plus beau jour de ta vie? Eh bien voilà, ces personnes ont jamais voulu tout perdre, mais c'est ce qu'il s'est passé malheureusement. Alors décidons d'ouvrir nos yeux et d'apprécier la magie de la vie. Je te propose de respirer avec moi, de fermer les yeux, de laisser défiler les personnes déjà présentes dans ta vie, pour qui tu ressens de l'amour. Prends le temps de voir leur visage, leur expression bien à elles, leur regard, le son de leur voix. Tu peux même retrouver des moments d'amour qu'ils te portent à travers un regard, un geste, une attention, des paroles. Tu peux toi-même voir ou sentir ces moments dans ta vie où ton cœur était rempli d'amour à la vue d'une personne, d'un paysage. Retrouve comme ça fait du bien de sentir cette personne qu'il y avait déjà en toi. Tu peux ouvrir les yeux et sache que tu mérites de t'aimer tel que tu es. Et que tu le comprennes ou non, tu es aimé aussi. Je veux te dire que ces personnes ont besoin elles aussi d'amour, d'aide, de réconfort, parce que peut-être que la vie est difficile pour eux, mais comme je l'ai dit précédemment, un geste, une parole, peut changer beaucoup de choses pour eux. Vous avez de la chance. Gratitude à vos parents de vous avoir donné la vie, à votre famille, à vos amis pour leur présence. Il faut dire merci à la magie de la vie. Elle nous a apporté un corps, nos yeux pour permettre de voir toute cette splendeur autour de nous, nos oreilles pour nous permettre d'entendre ces superbes musiques, nos mains pour toucher la vie, sentir la peau de la personne que l'on aime, nos pieds et nos jambes qui nous soutiennent depuis le début et nous permettent de marcher, de courir et de danser. Tu n'as peut-être pas tout ce que j'ai cité, mais tu en as au moins une. Rien que celle-ci, combien elle vaut? Imagine une personne aveugle, sourde, ou même dans un fauteuil roulant. Tu penses qu'il est heureux? Qu'il a rêvé d'avoir cette vie? Mon opinion serait non. Mais d'un côté, nous ne sommes pas dans leur tête pour savoir. Et aussi, toutes ces choses qui peuvent nous paraître banales, et qui pourtant sont si précieuses pour nous, comme l'eau courante, l'électricité, un toit, des vêtements. Nous sommes tellement chanceux d'un côté. À votre avis, ce ne serait pas une chose merveilleuse de rendre la vie de ces personnes en difficulté plus facile?
et de leur apporter tout ça? Alors aujourd'hui, je décide de vous demander de l'aide. Pour toutes ces choses que beaucoup de gens n'ont pas. Ils n'ont pas de toit pour vivre à l'abri, pas de vêtements chauds pour résister au froid dehors, ni de bons ou pas de repas à chaque moment de la journée à laquelle il faut manger. Essayez de vous mettre à leur place, mais je suis sûre que vous ne tiendrez pas longtemps. Ces personnes, elles se battent pour vivre dans ces difficultés parce qu'elles n'ont pas le choix. Je demande vraiment d'être solidaire et d'apporter cette aide pour ces personnes. Je décide quand même de dire merci. Merci de m'avoir écouté et surtout merci à tous les gens qui vont apporter leur aide à ces personnes dans le besoin. Moi, je décide d'ouvrir les yeux à la vie que j'aime et d'apporter mon aide à ces personnes. Car ça me fait tellement de peine. Une petite chose, si vous voyez un homme ou une femme assis par terre quand vous allez faire vos courses, pourquoi ne lui achèteriez-vous pas un sandwich, une boisson ou autre? Vous verrez par vous-même la réaction de cette personne quand vous lui apporterez. Un sourire va se dessiner sur son visage. Cela ne vous fera pas plaisir à vous aussi? Et s'il vous restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Pourquoi attendre le dernier jour de notre vie pour agir? Alors décidons de notre vie maintenant, d'ouvrir nos cœurs, donner notre aide et de dire merci. Profitez de chaque jour, chaque minute, chaque seconde, car on ne sait jamais ce qu'il peut se produire demain. Merci.